Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play de Dreamfall The Longest Journey. Nous étions en compagnie d'April et nous cherchions à trouver un bateau pour rejoindre le peuple des ombres. Alors, en fait, je pense que je me suis fourvoyé. Je pense que j'ai pas assez exploré la petite partie qui s'est ouverte à nous. Là, j'étais parti sur le principe de peut-être faut lancer un trigger dans l'auberge et tout ça, mais c'est pas très logique. Je pense que c'est ici. J'ai dû rater une sortie ici, en fait. Là, il y a une porte. Non. Et un petit escalier ici. Bon, ça doit pas être ça hein, pour accéder au port, mais... Non, c'est fermé. Et des sorts sur commande de première qualité. Ah, sacré Robert Flax, hein. Donc il y a... Ah oui, regardez, il y a deux chemins. Je sais pas lequel j'ai pris, du coup. On va essayer celui-ci. Ok, c'est des petites ruelles. Ça ressemble pas trop à un port, hein. Et ça mène où? Oh, pardon. Non, ça mène à la place. Celui-ci, c'est celui qu'on avait pris. Je vais voir l'autre, du coup, il y a un grand chemin à côté. Je ne sais pas où il mène. Et du coup, à mon avis, c'est par là. Ou alors, on se retrouve à un autre endroit de la ville que je connais. Et logiquement, on a fait tout le tour, donc ça me surprendrait. Ou alors, il n'y a rien. Il y a peut-être un mur. Non, c'est un chemin, ça. Oh, bah voilà. Alors, où est-ce qu'on apparaît? Je reconnais pas, en tout cas. Ah bah voilà, on est au port. Parfait. Parfait, parfait. Oh, alors le type qui vole en cape, à mon avis, c'est un membre du peuple des ombres. Je sais pas pourquoi. J'ai le sentiment que c'est ça. Oui, ben on a vu du coup. Un peu long le passage. Un peu long. Il y a quelqu'un ici. Est-ce qu'on peut te parler, toi? Le peuple obscur est extraordinaire. Ce sont des collectionneurs. Ils possèdent une grande bibliothèque contenant chaque livre jamais écrit. Mhm. C'est vrai qu'on en avait entendu parler, ça. Ça va, toi? Je ne suis que de passage en ville. Je ne resterai pas longtemps. Je suis bien mieux chez moi. D'accord. Bah, ok. Lui, il m'a l'air extrêmement bien designé. Ça doit être un personnage à qui parler, du coup. Comment ça se passe? La plupart des vivres sont à bord. Il nous manque quelques caisses de blé et de légumes, des potions plus quelques autres broutilles. Bien, ne traînez pas trop. Les Azadis se sont déjà occupés de la paperasse. Les idiots. S'ils savaient seulement ce que... Mais chut! Chut, pas ici. Il est fou, Qui lui. sait ce que le destin nous réserve? Je ne savais pas que tu croyais en ce baratin spirituel, Raven. Le destin. Bah, nous forgeons notre propre destin. Tout de même, mieux vaut ne pas prendre de risques. Tu ne prévois donc pas de problème? Tout est en ordre. Ce navire part pour les îles. Du moins, si l'on en croit tous ces documents dûment estampillés et parfaitement imités. Je ne serai rassuré que quand tu auras atteint un port sûr. Ne te tracasse pas. Tu seras rassuré bien assez tôt. Ok, bon en fait c'est un collègue à nous ça. Par contre c'est un peu un gloudouyou parce que... Il me rend fou hein, tous ces personnages à parler à haute voix en disant ah ah on va bien avoir les Azadi dans la ville Azadi. Il y a aussi une bestiole là-bas, je sais pas ce que c'est ça. Une Samar. Une Je croyais Samar. qu'elle n'aimait pas l'océan. Elle est peut-être curieuse. Ah c'est super étrange, on dirait un siège. Alors, c'est sûrement fait exprès, j'imagine que ça se chevauche mais... Ah c'est particulier. Tu m'emmènes dans ta ville? Je cherche à me rendre dans votre ville. Je souhaite visiter la bibliothèque. Nous sommes là pour commercer et accumuler. Nous ne prenons pas de passagers. Un membre du peuple obscur m'a déjà appelé Vague. Il y a très longtemps, j'ai voyagé sur un de vos navires et j'ai rencontré l'un des tiens. Il m'appelait Vague. Peu de gens de ta race revendiqueraient pareil titre. Je ne revendique rien du tout. Je te dis juste ce qu'il m'a dit. Si tu étais une vague, nous t'accorderions le passage. Mais je ne vois qu'une humaine. Bah surtout que j'ai plus de pouvoir. Hein.
J'aimerais à nouveau vous demander de m'emmener. Nous ne prenons pas de passagers. Alors, menacer, ça sert à rien. Raisonner, je sais pas. Supplier, ça marchera pas. Payer, ça marchera pas, à mon avis. On va essayer de le raisonner, du coup. Je suis sûre que nous pouvons parvenir à un accord. Non, nous ne prenons pas de passagers. Jamais. Vous l'avez fait une fois. Il y a bien longtemps, j'ai été autorisée à monter à bord d'un de vos navires. Alors tu as eu de la chance. Cela n'arrive pas très souvent. Du coup, c'est pas jamais. Et c'est toujours pas ça. J'aimerais à nouveau vous demander de m'emmener. Nous ne prenons... Ah tiens, c'est marrant. Vague est resté. Payer, on va essayer de Je payer, te mais paierai bon. grassement si tu m'emmènes. Je pense que ça les intéresse pas, Nous l'argent. n'avons pas soif d'argent humaine. Alors que veux-tu? Nous sommes là pour enrichir notre bibliothèque. Un jour, elle sera complète et nous pourrons dormir. D'ici là, nous voyageons et nous accumulons. Mhm. J'aimerais pas à plus nouveau avancé, vous hein. demander de m'emmener. Nous ne prenons... On va supplier. Je ne sais plus quoi faire. Je dois me rendre dans votre ville, votre bibliothèque. Je cherche quelqu'un. Il n'y a pas d'humain dans cette ville. Il est rare que quelqu'un soit autorisé à visiter notre forêt. Pas un humain. Quelqu'un d'autre. Le blanc des Drykin. Je ne connais pas de telles créatures. Cherche ailleurs. Mais pas des masses, hein, lui. J'aimerais à nouveau vous demander... Nous ne... J'ai pas envie de menacer, mais en même temps, je vais retenter vague au cas où ça change. Mais... Comment te prouver que je suis ce que vous appelez une vague? Être une vague ne se prouve pas. On est simplement une vague. Et ce n'est pas ton cas. Alors pourquoi un des tiens m'a-t-il dit que j'en étais une? Si tu as jamais été une vague, elle n'est plus en toi. Je ne vois que la mort dans tes yeux, humaine. Bah dis donc, c'est chaleureux. Bon, bah, J'aimerais à nouveau... Nous ne prenons... Les Azadi savent-ils que vous êtes amarrés ici? Je pensais qu'ils ne regardaient pas votre race d'un bon œil. Il ne nous inquiète pas. Quelques paroles bien placées et cela pourrait changer. Il pourrait compliquer votre départ. Nous n'avons besoin de l'autorisation de personne pour partir. Notre navire peut se rendre invisible à tes yeux. Si nous souhaitons être invisibles, nous le pouvons. Si nous souhaitons être oubliés, nous le serons. Laisse-nous, humaine. Nous sommes las de tes menaces. bah, on a fait le tour, hein. Toi, je ne veux... Ouais, bah me v'là pas beaucoup aidé, du coup. Donc elle, je peux pas lui parler. Moi, je voulais pas le menacer, hein, mais il restait que ce Une choix-là. Samar. Ah, C'est un membre du peuple obscur. Un être obscur. C'est sûrement un guide de l'ombre, le capitaine de ce vaisseau. bon, on n'est pas plus aidé. Alors, on sait que les seules choses qui l'intéressent, ce sont les livres. Lui, il y a un livre à la main. Peut-être lui récupérer son livre. On ne voit pas beaucoup d'humains dans le ghetto, c'est... Je donnerai mon bras droit et le gauche pour voir la légendaire bibliothèque du peuple obscur. Mais ils ne veulent pas m'emmener dans leur ville. Mhm. Et toi, t'as pas un livre sur toi? Nous sommes dans les temps, Raven. Nous devons... Ok, c'est tout. Robert Clarps, là. Il a dit qu'il était écrivain maintenant et qu'il possédait un seul livre, enfin un seul exemplaire de son livre, parce que les autres ont explosé à cause d'un mauvais sort. Ah, ce qui veut dire qu'il a un exemplaire inédit. Peut-être que c'est ça. April Ryan, que puis-je faire pour vous? Livre. Seriez-vous prêt à vous séparer de ce livre? Oh, je ne sais pas. Il s'agit du dernier exemplaire, vous savez. Tous les autres ont spontanément pris feu. J'en ai bien conscience, mais j'ai besoin de quelque chose pour me permettre de monter à bord du vaisseau ombre amarré au quai ténébreux. Et vous pensez que mon livre pourrait vous aider? Peut-être. Le peuple obscur collectionne les livres et le vôtre est unique, n'est-ce pas? Effectivement. Ne serait-ce pas pour vous un honneur de voir votre premier roman publié faire partie de la grande bibliothèque d'Arcadia? Si, c'est vrai. Attendez. Le voilà. Ah, Je bah cool. l'emporte toujours avec moi. Le voilà. Prenez-en soin. Protégez-le de l'humidité. Ne lui donnez pas de viande rouge. Et pour l'amour de l'équilibre, ne le tenez pas à l'envers durant la pleine lune.
Oh là. Jamais je ne pourrais contempler les 10 meilleures raisons de ne pas acheter un château volant de la page 42 en souriant d'un air entendu. Mais réfléchissez. Des milliers de gens profiteront de votre conception unique de la vie. Votre livre fera désormais partie de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Vous avez raison, naturellement. Allez, prenez-le avant que je ne devienne sentimental. Quand un sorcier pleure, le monde entier pleure avec lui. L'humanité, toute l'humanité. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais il fait flipper son livre en vrai. Faut pas lui donner à manger, faut pas le retourner à la pleine lune. À mon avis, le sort qui le hantait, t'es pas le seul. Tiens, je t'avais pas vu toi. Salut. Mais reste là, je vais te parler. Les Azadi peuvent faire de moi ce qu'ils veulent. Je ne m'inclinerai jamais devant leur déesse. Ah, tu vas avoir des ennuis toi du coup. Va juste lui proposer le livre directement. Ah, je peux pas. On va lui parler du coup. Vous accumulez les livres, c'est bien cela? Nous accumulons tout ce qui est écrit et consigné. Livres, parchemins, pierres, cristaux, histoire, poésie, journaux, récits. Du premier mot jusqu'au dernier. Jusqu'à ce que notre collection soit complète, nous continuerons à voyager, à commercer et à accumuler. Je suppose que la dernière copie d'un livre rare serait très importante à vos yeux. C'est vrai, à moins que nous ne le possédions déjà. Non, pas celui-là. Mes jours de sorcier sont derrière moi, par Robert F. Clax. Je parlerai à mes frères à la bibliothèque. C'est un livre que nous ne possédons pas. Il nous le faut pour notre bibliothèque. Voudrais-tu t'en séparer? Pour un certain prix. Je dois me rendre dans votre ville. Montre-moi le livre, que je puisse voir par moi-même. Il est là. Très bien, humaine. Ce livre a une grande valeur à nos yeux. Nous t'autorisons à embarquer Ah sur bah voilà. notre vaisseau ombre. Suffisait d'insister un peu. Partez-vous. Très bientôt. Nous attendons seulement les dernières livraisons de nos fournisseurs. Monte à bord. T'es sûr que tu ne veux rien manger? Je peux commander quelque chose? J'ai pas très faim. Merci quand même. Bon. Hé, Du café? Du thé? Non, merci. Un verre d'alcool? J'ai du whisky. tu rêves. Ça va, Damien. Vraiment. Ok. Ah oui, c'est vrai, il habite Alors à Qu'est-ce que Tokyo. t'en penses? Je pense que tu devrais pas croire un mot de ce que cet homme t'a raconté. Il a essayé de t'embobiner. Rien ne prouve qu'il soit arrivé quelque chose à Reza. J'espère que t'as raison. Si j'ai fait tout ça et que Reza est... Arrête. Ça sert à rien d'imaginer le pire. Il a l'air de beaucoup compter pour toi. Je veux dire, Reza. C'est vrai, c'est mon meilleur ami depuis des années et je l'ai beaucoup aimé. Quand ce sentiment s'est estompé... C'est pas que je l'aime plus, mais c'est différent. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai juste perdu la foi. En lui et en tout le reste. L'école, mes amis, mes passe-temps, mon avenir. Reza. Plus rien n'a d'importance. C'est pour ça que quand Reza a disparu, j'ai su qu'il fallait que je parte à sa recherche. Pas juste parce que c'est mon ami. Pas juste parce que je l'aime. Mais parce que sinon, je m'en serais voulu. Vraiment. Je n'aime pas beaucoup la Zoé que je suis en train de devenir, mais... J'aurais détesté la Zoé qui abandonne son ami. Alors oui, il compte beaucoup pour moi. Bien sûr. Et à l'heure qu'il est, la seule chose qui m'apporte, c'est qu'il aille bien. Alors, cet homme... Celui du jardin? J'ai l'impression que c'est lui qui est derrière tout ça. Que c'est lui qui contrôle Waticorp. J'ai entendu des rumeurs, mais j'ai jamais cru... Je crois qu'il s'appelle Alvin Pitts. Pitts? Le fondateur de Wati? Il aurait plusieurs centaines d'années. Mais d'une certaine façon, ça se tient. C'est le sujet de discussion préféré des employés. Qu'est-ce qui est arrivé à Alvin Pitts? Personne ne le sait, mais il y a de nombreuses théories. Certains disent avoir entendu que des machines le maintenaient en vie et qu'il dirigeait toujours Waticorp.
C'est le genre de truc qui fait bien rire tout le monde. Il n'était pas seulement connecté à une machine, Damien. Il semblait être une machine. Une partie de lui, du moins. Et il était... méchant, triste, pathétique et odieux. Il disait qu'on lui volait ses sens. Je crois même qu'il avait peur de moi. D'après ce que tu m'as dit, il semble complètement dépendant du réseau. L'interférence statique doit le terroriser. S'il a besoin du réseau pour voir et entendre, sans lui, il est totalement perdu. Je ne me sens plus en sécurité. Il savait qui j'étais. Il a vu les rêves de Reza. Il a des espions partout, des caméras, des robots. T'en fais pas, Zoé. Il te trouvera pas ici, je te le promets. Je vais mener mon enquête demain pour voir si je peux trouver des infos sur Pitts. Tu dois être fatigué. Je t'empêche de te reposer. Excuse-moi. Je suis juste... Oui. Je suis un peu fatiguée. Il faut que je cherche un hôtel et que je décide quoi faire ensuite. Merci pour les vêtements, Damien. Oh non, pas la peine de chercher un hôtel. Tu peux rester ici. Enfin, si ça te convient. Je peux dormir par terre. Tu n'es pas obligé de... Je sais. Chelou quand T'as même, hein. vécu des choses terribles et tu m'aides beaucoup. Le moins que je puisse faire, c'est de te laisser dormir dans mon lit. C'est pas ce que je voulais dire. T'as compris? Merci, Damien. Si ça te dérange pas, je vais rester. Ok, bon. Je vais aller faire ton lit. C'est bon, je peux... Oui, tu peux. Tu peux m'aider si tu veux. Ok. D'accord, très bien. Au fait, si je suis plus là à ton réveil demain, t'inquiète pas. Je dois arriver tôt au bureau. Pas de problème, ça ira. Je resterai ici. Bien. Je vais te chercher des draps et une couverture. Mhm. Alors je sais pas s'ils essaient de créer une romance entre les deux. Il a l'air très très gentil, hein, Stom. Mais un petit truc qui me chiffonne à chaque fois, c'est le t'es en sécurité ici. Mais pas du tout. Elle est absolument pas en sécurité ici. Qu'est-ce que tu vas faire contre la super société qui surveille Voilà, tout? apôtre. Le plus grand chef-d'œuvre de l'Empire à l'est de Sadir. Un monument dédié à notre grandeur et notre foi. Même à Sadir, il n'y a rien de tel. Pourquoi est-ce si grand? Tu t'adresses à la mauvaise personne. Je ne me pose pas de questions sur la sagesse des six. J'ai une foi aveugle en leurs décisions. Cela va de soi, comme nous tous. Entre, apôtre. L'émissaire t'attend. Ok, bon, on est reparti avec lui. Ah bah on va rentrer, hein, du coup. Je m'attends pas à une grosse phase de gameplay ici, hein. Je pense que c'est juste du scénario. C'est joli en tout cas. Bon, c'est un peu démesuré par contre, hein. C'est même très démesuré en vrai. Apôtre Alvan, bienvenue à Marcuria. Venez, s'il vous plaît. Nous sommes honorés de votre visite. J'espère que vous avez fait bon voyage. Excellent, maîtresse. C'est un édifice impressionnant. La construction est quasiment terminée. Nous pourrons bientôt célébrer l'inauguration d'un siège azadi permanent dans les terres du Nord. Les 6 vont faire le voyage depuis Sadir pour assister à ce grand événement. Mais je vous ennuie, vous êtes déjà au courant. Alors, apôtre, j'ai cru comprendre que vous aviez été envoyé ici pour apporter la parole de la déesse aux scorpions. C'est ça. Il est responsable de la mort de nombreux bien-nés ici, dans le Nord. En effet, et j'imagine que les 6 ne nous croient plus capables de le trouver et de le tuer nous-mêmes. Je suis là pour vous assister, maîtresse. Je ne veux pas remettre en cause l'autorité et les compétences de vos commandants. Je vois. Bien. Nous devrions nous estimer heureux qu'un apôtre nous prête son épée pour accomplir cette tâche. Ces terroristes sont de plus en plus gênants. Ils constituent une entrave au progrès technologique et à l'élévation spirituelle. Ils ne font que nuire aux gens qu'ils disent protéger. Après tout, nous voulons juste que ces païens soient touchés par la lumière purificatrice de la déesse et qu'ils trouvent le chemin du paradis. Ces mécréants, eux, rendent la vie de tous ces gens misérables. Ils veulent la liberté et la démocratie, mais ce qu'on leur offre vaut tellement plus que ça. Sans nous, ils n'auraient même pas de ville,
Nous leur avons offert la paix, la prospérité et le progrès. Que veulent-ils de plus? C'est juste, maîtresse. Alors, par où souhaitez-vous commencer? Si vous voulez, mes hommes peuvent vous prêter main forte. Merci, émissaire. J'aurais besoin de quelques hommes, mais pas tout de suite. Je dois d'abord explorer quelques pistes. Faites ce que vous avez à faire pour éteindre le feu avant qu'il ne se propage. La construction de la tour ne peut plus être retardée. Nous devons respecter le calendrier, sans quoi nous nous exposons à de graves conséquences. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le Scorpion soit jugé, maîtresse. Bien, vous pouvez disposer, apôtre. Nous nous reverrons bientôt. Il y a quand même eu une petite rivalité, hein, j'ai senti dans son ton. Lui, c'est un capitaine, j'imagine, de la garde. Commandant Vamon, Apôtre Alvan, qu'est-ce qui vous a fait quitter votre sanctuaire? une mission. Une mission, je vois. Ce doit être une sacrée mission pour que le Conseil vous fasse venir de Sadir. Après tout, ce n'est pas comme si je n'avais pas suffisamment d'officiers et d'agents compétents ici à Marcuria. Ouais. Alors, qui devez-vous tuer cette fois? Quelqu'un que je connais? J'ai bien peur que l'objectif de ma mission ne doive rester entre moi et l'émissaire, commandant. Ne me provoquez pas, Alvan. L'émissaire me fait entièrement confiance. Nous ne sommes plus à Sadir. Les choses sont différentes ici. Commandant, Pardonnez-moi, maîtresse. Suis-je allé trop loin? l'apôtre est ici à la demande des 6. Nous devons le traiter avec respect. Bien sûr. Et il est le bienvenu dans notre petit bastion de l'Empire. Il allait partir. Merci, apôtre. Que les lumières divines illuminent votre chemin. Merci, émissaire. Commandant, Apôtre, Il n'est pas si bienvenu que ça, en tout cas. maîtresse, vous m'avez fait demander? Que pensez-vous de ce Alvan? Vous avez servi ensemble dans l'armée à Sadir, n'est-ce pas? Oui, maîtresse. Alvan est un épéiste remarquable ainsi qu'un loyal serviteur des 6. Épargnez-moi vos longs discours, commandant. Nous sommes entre nous. Je ne lui fais pas confiance. Il est monté en grade beaucoup trop vite. Il doit avoir des relations. Vous pensez que ça peut venir du cercle des 6? Je crois. Ses talents d'épéiste sont plus que satisfaisants. Mais jamais un homme de son rang n'avait siégé à la cour. Oui. Et il est jeune, non? Trop jeune. Et il n'est pas issu d'une grande famille. Ah, je comprends mieux pourquoi vous le détestez tant. Pardonnez-moi, maîtresse, mais son lignage n'est pas la seule chose dont je me méfie. Il a d'étranges amis et son habileté m'exaspère. Pourquoi ce soudain intérêt pour l'apôtre Alvan? Les 6 l'ont envoyé ici sans me consulter. Ça me préoccupe. Je me demande ce que cela signifie. Et puis, l'apôtre semble faible. Il n'a jamais été aussi loin de chez lui. S'il commençait à avoir pitié de ces païens... Je comprends. Que suggérez-vous? Je veux que vous le suiviez. Assurez-vous qu'il reste concentré sur sa mission. À vos ordres, maîtresse. Ce sera tout, commandant. Vous pouvez disposer. Merci, maîtresse. Je ne quitterai pas l'apôtre des yeux, je peux vous l'assurer. Bah, tu l'as déjà quitté des yeux, là. Ok, bah il y a quand même une vraie rivalité entre les 6, en tout cas les serviteurs des 6, et eux, l'émissaire. Et là, on arrive au village des Sombres. Particulier, hein, leur bateau. Il n'y a pas toutes les commodités, on va dire. Votre présence nous honore. Votre vague a traversé nombre d'océans et a conduit nos navires très loin. Merci. Alors vous savez qui je suis? Le guide de l'ombre l'ignorait. C'est étrange. Nous partageons la même mémoire et les mêmes pensées. Il aurait dû savoir. Il était peut-être troublé. Il a peut-être été aveuglé. Peut-être... C'est bon, je suis là maintenant. Alors voilà votre cité légendaire. C'est incroyable. C'est une cité unique, sans cesse en mouvement. Elle suit le cours du cosmos, au gré des vagues et des courants. Vous êtes venu voir le blanc. Oui, c'est ça.
Que fait-elle ici parmi vous? Nous n'avons pas à connaître les pensées du Draekin. Posez-lui vous-même la question. Venez. Elle est dans la bibliothèque. Ok. J'arrive. Là, je cours. Oh bah, il flotte plus vite que moi je ne cours, mais bon. C'est particulier l'ambiance ici. Hein. J'ai du mal à imaginer une bibliothèque ici, mais bon. On va bien voir ça dans quelques secondes. Suivez-moi. En même temps, j'ai pas beaucoup d'autres endroits à aller. Hein. Il n'y a qu'un chemin. Ah, l'ambiance est vraiment particulière. C'est pas désagréable, c'est un peu reposant en vrai. Mais c'est un peu sinistre, tout de même. Ne faites pas de bruit. Nous nous reposons. D'accord. J'ai failli y aller en marchant lentement, mais je me suis dit non, c'est juste pour l'ambiance. Il va rien se passer ici. Suivez-moi. Je te suis, mon ami. On en fait du trajet, dis donc. Et voilà la bibliothèque. Suivez-moi. Ils ont fait beaucoup de décors hein, ici en vrai. Oh. Suivez-moi. La partie immergée de ces arbres est sans doute beaucoup plus importante que celle qui sort de l'eau. Il y a des textes dans toutes les langues et sur tous les supports. Des tablettes en pierre, de la toile, des parchemins, des cristaux, mais surtout des livres. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils veulent avoir une collection complète, mais elle sera jamais complète leur collection, vu qu'on continue à écrire. Quelqu'un a beaucoup lu. Quelqu'un a fait de la lecture, on dirait. Voici notre bibliothèque. Elle est gigantesque. Elle a le même âge que nous. Elle est aussi ancienne que la première civilisation. Nous y avons rassemblé tout ce qui a jamais été écrit. Cette bibliothèque est unique. Et vous n'avez recueilli que ce que les autres ont écrit? Nous ne créons rien. Nous rassemblons, nous archivons, nous stockons. Nous laissons à d'autres le soin d'emprisonner des mots entre des pages de papier. Nous n'autorisons que rarement des visiteurs à pénétrer dans notre cité. Mais si vous avez une bonne raison, alors vous êtes la bienvenue. Je pense avoir une bonne raison, même si je ne la connais pas encore très bien. Plus l'objectif est grand, plus il est difficile à comprendre et à accepter. Je vais aller prévenir le blanc de votre arrivée. Vous pouvez profiter librement de la bibliothèque en attendant. Cool. Il y a ce mur qui m'avait intrigué. Oh! Hé, Crow! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est bien toi? Salut, April. Ça me fait rudement plaisir de te revoir. Encore merci de m'avoir lâchement abandonné sur ce chemin de montagne. Oh. Il y a 8 ans. 8 foutues années. Pas s'excuser, hein. Quoi de neuf? Tu veux dire depuis... ces 8 dernières années? C'est comme ça que tu t'excuses, April? Désolée. Essayons d'oublier ça, tu veux? Enfin, pour le moment. Ouais, après tout, il ne s'agit que de 8 ans. Ok, très bien, parfait. Je vais être un bon oiseau et faire comme si de rien n'était. Merci, Crow. Mais par l'équilibre, qu'est-ce que tu fabriques ici?
Je suis en quête de mon moi profond. En quête de... Peu importe, ça me fait plaisir de te voir, Crow. Ça fait un bail. Oui. Ah, allez. Ça fait plaisir de le revoir. Je suis vraiment heureuse de te revoir, moi aussi, sans blague. Et qui a dit que j'étais content de te revoir, moi? Je suis juste soulagé de te savoir en vie. Et va pas croire que je ne t'en veux plus ou que je t'ai pardonné, parce que c'est pas le cas. Je sais. Alors quoi de... Ah, bah, elle a une forme très humaine, hein, le blanc des Draikin. Sœur, tu as l'air fatiguée. Merci. Contente de te voir aussi. Tu as changé depuis la dernière fois. Ouais. C'est à cause de ce corps humain. Il te plaît? Il est plutôt voyant. Pourquoi as-tu pris forme humaine? C'est un déguisement. Je suis en exil. Quelqu'un traque les Kin. C'est pour ça que je suis là et que j'ai pris cette apparence. C'est étroit et pas très confortable. Mais je suis bien caché et les humains me regardent avec admiration. Traqué. Attends, tu es traqué? Par qui? Je ne sais pas. Des ombres et des fantômes. Je crois que les autres sont partis et ça m'inquiète. Tous? Je sais que les 2 dragons de Stark sont partis, mais qu'en est-il de l'ancien, le bleu? Il est silencieux. Ils le sont tous. Je ne les sens plus. Ils ont cessé d'exister et je suis seule. Ce sont les Azadi? Qui sont les Azadi? Ah oui, les humains que tu combats pour tenter de t'oublier. Non, cet ennemi n'est pas mortel. Pourquoi m'as-tu appelée sœur? Nous sommes unis par des liens qui traversent l'espace et le temps, par des mots qui créent et détruisent et par un lien plus fort que le sang. Je ne comprends pas. Ça me préoccupe depuis si longtemps. Tu voudrais dire que je suis un dragon? Il n'y en avait que 4. Et maintenant il n'y en a plus qu'un. Non, tu n'es pas un Draikin, ma sœur. Alors que veux-tu dire? Je ne peux pas t'expliquer. Je n'ai pas les mots pour le faire et cette bouche étroite ne pourrait pas les prononcer. Nous avons une histoire, mais nous sommes liés par plus que ça. Je n'obtiendrai jamais de réponse claire des habitants de ce monde. Tu n'as aucune idée de qui te traque? Je sens ses yeux sombres me chercher. L'ennemi tend ses serres pour m'atteindre. Il veut me dévorer. Mais pourquoi? Pourquoi chercherait-il à tuer un Draikin? Afin que plus rien ne s'oppose à lui. Afin de pouvoir marcher librement parmi les mortels. Afin de pouvoir dévorer sans retenue. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je suis en sécurité ici. Il ne peut pas m'atteindre. Je suis venue chercher des réponses. Je dois parler au gardien. Tu as des questions à lui poser. Oui. Sur mon futur. Tu veux savoir si tu es libéré de tes responsabilités, libre de vivre ta vie. C'est ce à quoi tous les humains aspirent, n'est-ce pas? La liberté. Et je comprends pourquoi à présent. Ce corps est si contraignant, si petit, si fragile. Il est doux, beau et agréable, mais c'est une prison pour l'âme. Comment sais-tu ce que je veux demander au gardien? Tes problèmes te pèsent, grande sœur. Ton cœur est lourd et ton esprit confus. Je le ressens comme tous ceux qui t'entourent. Tu ne peux plus passer? Non, j'ai perdu ce pouvoir. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut perdre. Tu as peut-être juste oublié comment faire. Eh bien, ça ne marche plus. Et même si c'était le cas, je ne peux pas ouvrir un passage vers le royaume du gardien. Vraiment? Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Je pouvais passer entre Stark et Arcadia, mais c'était beaucoup plus dur d'accéder à cet endroit. Tout a changé et tout change encore. Mais tu as raison. Tu n'y arriveras pas seul. Lui, il va t'aider. Qui? Moi? Je ne vois pas comment. Merci, April. Ouh, je suis là. Un peu de respect, c'est trop demandé? Comme tout être vivant, il a un but. Et le sien, c'est de t'aider. Du moins, en partie. C'est un oiseau important. Je peux t'aider à ouvrir un passage, ma sœur. Mais pas sans lui. Il doit venir avec toi. Je n'accepterai pas tant qu'on ne m'aura pas expliqué ce que je suis censé faire. Tu dois juste être présent, drôle d'oiseau. Tout se passera bien. Ferme les yeux, April. Ferme les yeux. Ne discute pas. Je perds patience. D'accord, mes yeux sont fermés. Et maintenant? Rien.
Tu as ouvert un passage entre les mondes. Tu vois comme c'est facile. Quoi? Comment as-tu fait ça? Je n'ai pas fait grand-chose. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas perdre tes pouvoirs, mais tu peux les oublier. Je t'ai aidé à t'en souvenir. Alors, je peux à nouveau passer? Non, pas toute seule. J'ignore pourquoi, mais c'est comme ça. Le portail restera ouvert de l'autre côté, mais il ne te ramènera pas ici. Il t'amènera à Marcuria. Quelle que soit la réponse du gardien, et quoi que te réserve ton futur, c'est là que tu dois aller. C'est sûrement vrai. Merci beaucoup pour ton aide. Fais attention, d'accord? Reste ici. Et garde ce déguisement, il te va bien. C'est l'endroit le plus sûr. Il y a tant de savoir ici, de sagesse. Je n'aurais jamais cru que les gribouillis des mortels puissent être aussi fascinants. Bonne chance, ma sœur. Profite de la vie, tu le mérites. Tu l'as gagné. Viens, Crow. Je ne fais pas confiance au portail. Il mène toujours à des ennuis. Va, drôle d'oiseau. Elle a besoin de toi, plus que jamais. On ne sait pas ce qu'il fait là, lui. Hein. T'as de la chance que j'ai un faible pour les jolies femmes. J'arrive! Et nos deux compagnons sont réunis. Bon, ça fait quand même plaisir de le trouver, mais je sais pas ce qu'il fait là. Il n'y a aucune logique avec le fait qu'il soit là, en fait. Je vois pas comment il a pu arriver là. Peut-être qu'ils nous le diront après, mais... Salut. Comment tu vas? J'ai la pêche. J'ai dormi, lu, redormi. J'avais jamais été aussi fatiguée. Pas étonnant. T'as fait le tour du monde et t'en as vu de toutes les couleurs. Je ne sais même pas comment tu fais pour tenir debout. Je sais, je me surprends moi-même. Alors, du nouveau? Ouais, carrément. Le verre a commencé à nous transmettre des infos. Pas grand-chose, mais on a de quoi bosser. Et? C'est pas bon. Je ne sais pas encore ce qui se passe, mais il semble que DreamNet se propage sur le réseau à une vitesse alarmante. Le virus, si on peut appeler ça comme ça, est en train de prendre le dessus sur le noyau des rêves. Encore une semaine à ce rythme, et Wati ne contrôlera plus rien. Ils ne peuvent pas l'arrêter? Peut-être. Mais s'ils font ça maintenant, ils devront interrompre tout le projet. Et s'ils attendent, ils n'auront peut-être pas d'autre chance. T'as trouvé autre chose? Dès l'apparition de l'interférence statique, j'ai commencé à analyser les données entrant dans le noyau des rêves. Avec un peu de chance, j'arriverai peut-être à obtenir des coordonnées. Quelles coordonnées? Celles de l'origine de l'intrusion, pour savoir qui est derrière tout ça. Si je trouve d'où ça vient, on aura une chance de stopper l'attaque à la source. Mais ça va prendre encore quelques jours de télécharger les données. Pendant ce temps, on va devoir attendre. Non, on ne peut pas rester là à se tourner les pouces. On doit faire quelque chose. Ok. À quoi tu penses? Je devrais me reconnecter. Te reconnecter? Non, il n'en est pas question. Eh bien si. Tu es un rêveur, non? Et cette drogue... Le Morpheus? Écoute, c'est trop risqué. Pitts pourrait te trouver. Bah oui. Non, c'est lui-même qui me l'a dit. Il n'y arrive pas avec moi. C'est même frustrant. Pour lui, il ne peut pas accéder à mes rêves. Si je me reconnecte, je pourrai reparler à cette fille, celle qui fait si peur à Pitts. Et elle pourra peut-être m'aider à retourner dans cet endroit. Sur Arcadia? Je sais que tu n'y crois pas. Je ne sais même pas si j'y crois moi-même, mais... C'est pas que j'y crois pas, Zoé. C'est juste que je connais la puissance du rêveur. Avec lui, tout peut sembler réel. Ce n'était pas un rêve. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'étais là-bas, ailleurs, dans un autre monde, et je dois y retourner. C'est trop dangereux. Écoute, Charlie a dit que je n'avais pas quitté le Fringe la première fois que je me suis connectée. Je serai là. Tu pourras tout arrêter s'il se passe quelque chose. Peut-être que tout ça n'était qu'un rêve. Si c'est le cas, nous n'avons rien à perdre. Et dans le cas contraire, nous avons tout à gagner. Après, il sait peut-être ce qui se passe. Peut-être qu'elle veut m'aider. Peut-être que... Damien, s'il te plaît. C'est notre seule piste pour l'instant. Je veux pas rester là à attendre. Je veux faire quelque chose. Je veux arrêter Wati Corp. Je sais. J'aimerais juste ne pas devoir rester là à te regarder te connecter à ce truc. Je sais. J'aurais adoré rester plus longtemps, Damien. Avec toi. Pour qu'on discute. Tu es quelqu'un que j'ai envie d'apprendre à connaître. Vraiment? Je ressens la même chose. C'est juste que le moment est mal choisi. Je ne sais pas où est Reza, j'ignore même s'il est encore en vie. Tout va mal. Et on parle de me reconnecter à cette machine qui m'enverra peut-être dans un autre monde. C'est une drôle de situation, c'est vrai. Alors, je veux juste que tu saches que je t'apprécie. Que j'aimerais être plus proche de toi, mais pas maintenant. Ça va vite, hein, bon. Ça va vite. C'est exactement ce que je... Ouais, ça va super vite en vrai.
Tu as parlé pour la première fois la veille, hein, mais bon. N'oublie pas. T'inquiète pas pour ça. T'es génial, Zoé, et... Tais-toi. Ouais, ultra rushé cette relation. Bref, on va passer outre. C'est ultra rushé de fou. Oh, c'est joli. Et du coup, ah oui, on est dans le royaume du gardien. Ah bah il a changé de tête hein, depuis. Ah c'est beau. C'est vrai que quand on l'a visité dans le premier jeu, bah, il n'y avait plus de gardien. Donc forcément ça avait un peu dépéri. Waouh, cet endroit a vachement changé. Avant, il me fichait les jetons. Et maintenant, il est chaleureux. J'adore. Le gardien est là-bas. Je pense que je devrais y aller seule. Je ne discute pas. Vas-y, j'attends là. À moins que ce portail machin commence à se refermer. Dans ce cas, ça serait au revoir royaume du gardien et bonjour douce réalité. Ne t'inquiète pas, je n'en ai pas pour longtemps. Je sais pas du tout pourquoi il était nécessaire que Crow nous accompagne. C'est assez étrange. On va aller parler au gardien. Hein. Surtout, ne cours pas April, ne te presse pas. On a tout notre temps. Ah là là. Hop, il y a un petit colimaçon. Ah, c'est apaisant. On a envie de s'installer là, avec une tonne de livres, et de profiter de la vie. April, je suis content de vous voir. Content et surpris. Je suis aussi surprise que vous, Gordon. Comment allez-vous? Je ne sais pas. Ce lieu, j'en fais partie sans en faire vraiment partie. J'ai changé, mais au fond, je reste le même. L'équilibre est fait de contradictions. Le positif et le négatif. Le rêve et la réalité. L'être et le non-être. Ça n'a pas l'air évident. Je n'envie pas votre place. Vous vous tenez au cœur d'une telle confusion. Je ne connais plus que cette manière d'être. J'ai des souvenirs, mais j'ai l'impression qu'ils appartiennent à un autre. April, vous êtes venu me voir pour me poser des questions. Je n'avais personne d'autre à qui m'adresser. Il se passe quelque chose entre les mondes jumeaux. Pouvez-vous me dire ce que vous savez? Vous avez raison. Quelque chose touche l'équilibre entre les mondes jumeaux. Des rêves, des fils tissés à travers la fracture. Mais l'équilibre n'est pas perturbé. Les rêves sont toujours passés entre les mondes de Stark et Arcadia. C'est de cette façon que les mondes restent connectés, que la magie et la science restent liées l'une à l'autre. Les lois de la nature, de l'univers, sont plus fortes que l'artifice de la fracture. Alors ce n'est pas dangereux? Je ne sais pas, April. Des forces beaucoup plus puissantes que l'équilibre sont en jeu ici. Les rêves constituent la base du cosmos. Mais je ne suis responsable que du passage de l'énergie entre Stark et Arcadia, entre la science et la magie. Et vous ne pouvez rien me dire sur ces rêves? Voilà ce que je sais. Votre rôle dans ces événements touche à sa fin. Ce n'est pas vous qui rétablirez l'ordre cette fois-ci. Pas moi? Qui alors? Ce n'est pas à moi de le dire. Votre destin a toujours été lié à l'équilibre, April. Je vois où nos chemins se croisent. Je n'arrive pas à voir dans le faiseur de rêves. Le faiseur de rêves? Qu'est-ce que c'est? L'endroit où tout commence. Vous, moi, cet univers, les mondes jumeaux, le temps, la matière, le cosmos. Tout commence dans le faiseur de rêves. Vous êtes obtus. Vous savez que je déteste qu'on me parle par énigme. Désolé, je vous ai dit tout ce que je savais. Mais vous n'avez pas à porter le fardeau sur vos épaules cette fois-ci, April. Vous êtes libre. Vivez votre vie. Oubliez le passé. C'est facile pour vous de dire ça. Votre existence a un sens. Mais la mienne, je n'étais pas celle que je pensais être.
Je ne sais plus du tout qui je suis. Tout le monde me disait que j'étais importante, qu'on avait besoin de moi. Et puis un jour, je n'étais plus rien, j'étais perdue. Alors ne venez pas me dire que je suis libre. Ne me dites pas de vivre ma vie. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez un but. Nous en avons tous un, April. Vous n'avez pas encore trouvé le vôtre, mais ce n'est pas celui-là. Oubliez cela. Ok, d'accord, j'oublie ça. Auriez-vous autre chose à m'apprendre? Uniquement ce que je sens. Des rêves passent de Stark à Arcadia, mais pas l'inverse. C'est un flot léger pour l'instant qui pourrait bien se transformer en torrent. Mais ça n'a rien à voir avec l'équilibre, et donc rien à voir avec moi. Je suppose que c'est une bonne nouvelle. Merci. J'aime beaucoup ce que vous avez fait de cet endroit. Merci. Bonne route, April. Eh bien voilà, game over pour April. Apparemment, cette histoire ne la regarde pas, on va dire. C'est un petit peu ce que lui a dit le gardien de l'équilibre. Et surtout, ce qu'on note, c'est qu'il a parlé qu'il y a un flot de rêves légers qui passe entre Stark et Arcadia. Il paraît évident que c'est la machine de Wattila, quoi. Et j'imagine du coup que celle qui va devoir porter le fardeau, ce sera Zoé et pas April. Mais on sent que April, elle est perdue par rapport à son utilité dans ce monde. Elle cherche un sens à sa vie en fait. Mais on note aussi que c'est elle, implicitement, qui s'est retiré le pouvoir de pouvoir Allez, Crow, viens. Alors, passer tu as entre trouvé les ce que mondes. tu cherchais? Oui. Bien, j'adore les happy end. Et voilà, une autre aventure s'achève. Bien joué, partenaire. Allons nous enfiler quelques bières bien fraîches et du gip à griller. Crow est l'ami le plus fidèle que j'ai jamais eu. Ah c'est sympa pour Emma et Charlie. Tu bois de la bière? Je croyais que tu n'aimais pas l'alcool. J'ai fini par m'y habituer. J'aime bien être bourré et ne pas me sentir responsable de mes actes. Ah C'est bravo. toujours ça. Par contre, on a un rôle à Marcuria. C'est ce qu'il semblait dire, Gordon. Ah, ça donne envie de se promener. Hein. Ok. Un passage assez étrange, mais il nous permet d'y voir un peu plus clair entre les différentes histoires. T'en fais pas pour la drogue. Ça te fera aucun mal. C'est un mélange de sédatifs et d'hallucinogènes. Ça t'aidera à dormir et à rêver. La drogue, c'est pas trop mon truc. Moi non plus, mais pour l'instant, c'est le seul moyen. On travaille... Enfin, on travaillait là-dessus. Tu sentiras rien. Je somnole déjà. Attends, je vais chercher le rêveur. Mes paupières sont lourdes. Je sais. Tu vas t'endormir dans moins d'1 minute. Damien, Oui, Zoé? reste avec moi. Oui. Je serai là quand tu reviendras. Qu'est-ce que tu viens de dire? Et voilà, Zoé se replonge dans le monde des rêves. Zoé, trouve April Ryan. Sauve-la. Cet endroit, encore. Je dois trouver la petite fille. Eh bien, mon ami Zoé, on la trouvera, mais on la trouvera au prochain épisode. On va se laisser là. Bon, c'était un épisode fort intéressant, très narratif, mais on sent que ça progresse. Et il me paraît évident que Zoé a un grand rôle à jouer dans cette histoire. À noter que cette maison, pour moi, c'est celle que l'on voit dans The Longest Journey aussi. On sait qu'il y a un petit passage à l'intérieur, concernant April justement. Et on verra bien si c'est le cas. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis
À la prochaine. Bye.